Bienvenue sur le portail des élus, mes chers amis. Je vous vois là, immobile, les yeux attentifs, le cœur battant fort. Permettez-moi de vous dire quelque chose, vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'êtes pas tombé sur ce message de manière aléatoire. Au fond de votre esprit, vous avez toujours su qu'il y avait quelque chose de différent en vous, quelque chose qui vous sépare, qui vous distingue d'une manière que vous n'arrivez peut-être même pas à expliquer complètement. Peut-être avez-vous déjà essayé de mettre cela en mots, mais cela semble toujours vous échapper. C'est comme s'il y avait quelque chose en vous, un appel, une force qui vous empêche d'abandonner, même dans les moments les plus sombres. Alors, permettez-moi de ralentir un instant et de vous inviter à embarquer dans ce voyage avec moi, un pas à la fois. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est monumental. Nous allons démystifier la différence entre les âmes ordinaires et celles qui sont véritablement choisies. Aujourd'hui, je vais tirer le rideau pour révéler un signe unique et puissant qui vous marque en tant qu'élu. Mais attention, je ne vais pas tout déverser d'un coup. Ce savoir mérite le respect, il mérite d'être savouré lentement. Chaque mot doit pénétrer votre cœur, votre esprit et votre âme au moment adéquat. Alors, cher élu, êtes-vous prêt à faire ce pas vers la lumière? Êtes-vous prêt à parcourir le chemin qui vous mènera à une compréhension plus profonde de qui vous êtes réellement? Si vous sentez cette vibration grandir en vous, cette émotion palpitante qui dit « Oui, ceci est pour moi », je vous invite à vous rapprocher. Laissez cette curiosité vous guider, laissez cet appel vous mener. Et si quelque chose en vous vous dit déjà « J'appartiens à cela », écrivez dans les commentaires dès maintenant « J'accepte mon appel ». Avant de dévoiler le secret qui nous sépare, il nous faut observer ce que j'appelle le paysage du commun. Je ne dis pas cela pour dénigrer qui que ce soit, mais pour mettre en lumière une réalité, beaucoup ne se sont pas éveillés. Beaucoup vivent encore emprisonnés dans une mentalité de cynisme, déconnectés des vérités spirituelles les plus profondes. Avez-vous remarqué comme certaines personnes autour de vous semblent avoir renoncé à rêver? Elles ont commencé leur voyage pleines d'espoir, mais avec le temps, elles ont laissé les déceptions de la vie éteindre leur lumière intérieure. Mais vous ressentez quelque chose de différent, et cela, ce n'est que le début. Si ce message résonne en vous, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de cette aventure. Laissez votre like, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela et ensemble, illuminons le monde. Car vous, cher élu, êtes né pour faire une différence. Alors, êtes-vous prêt pour le prochain pas? Laissez votre commentaire, et ensemble, découvrons ce que cela signifie être véritablement choisi. Au fil du temps, les gens permettent à leurs espoirs d'être rongés. Un chagrin profond, une trahison inattendue, ou ce dernier rêve qui s'effondre, et voilà, ils décident que l'attente du meilleur est pour les naïfs. Ils construisent des murs de scepticisme autour de leur cœur, préférant se cacher derrière l'apathie plutôt que de risquer de se blesser encore. Dans ce scénario, tout ce qui va bien est rapidement rejeté comme une simple chance, et quand quelque chose va mal, eh bien, ce n'est que ce à quoi on s'attendait. La vie ordinaire devient une succession de compromis à contre-séhure, de sourires forcés, et de jours qui passent sans passion. Même quand il sourit, c'est un sourire vide, cachant la conviction profonde que le monde ne s'améliorera pas. Et c'est exactement là que l'ordinaire révèle sa marque, le retrait progressif de toute chose plus grande, transcendante ou spirituellement significative. Cela ne signifie pas nécessairement qu'ils rejettent l'idée de Dieu. La plupart du temps, cela ne leur traverse même pas l'esprit. Au lieu de cela, ils deviennent insensibles à la possibilité de quelque chose de plus grand. Ils s'enterrent dans les préoccupations quotidiennes, factures à payer, rumeurs passagères, la prochaine petite conquête matérielle, et ne s'arrêtent presque jamais pour réfléchir à l'éternité, à leur but moral ou à la sacralité de chaque souffle. Dans ces cercles ordinaires, la prière devient une ombre d'elle-même, invoquée précipitamment dans les moments de désespoir, si tant est qu'elle soit faite. L'idée de lire un texte sacré ou de se connecter sincèrement avec le divin est vue comme quelque chose de bizarre, ou pire, comme un rituel sans âme, déconnecté de toute véritable vivacité spirituelle. Tout tourne autour de la satisfaction immédiate et du confort de rester dans ce qui est sûr et connu. L'effort d'être optimiste ou d'agir avec bonté est perçu comme une perte de temps. Et lorsque les âmes ordinaires ressentent l'appel de grandir ou de faire face à des défis, elles reculent, préférant le terrain sûr de ce qu'elles connaissent, même si cela signifie rester dans des emplois sans avenir, des relations destructrices ou des habitudes qui les épuisent. Pour beaucoup, la véritable croissance, celle qui exige de faire face à l'inconfort, de regarder en face les ombres intérieures et de défier les croyances dépassées, est tout simplement trop effrayante. Alors, ils choisissent la stagnation. Et voici vous,
celui qui porte une espérance inébranlable et un engagement ferme envers ce qui est juste. Pour ces personnes, vous semblez presque incompréhensible. Elles regardent votre détermination, votre foi, et se demandent, mais pourquoi se donner tant de mal? Pourquoi continuer? Elles ne peuvent pas voir le trésor caché derrière le sacrifice, la persévérance, ou même derrière la simple décision de continuer à croire. Peut-être que l'aspect le plus triste de cette vie ordinaire est de voir combien les gens perdent en fermant les yeux sur le transcendant, en ignorant l'appel à quelque chose de plus grand. Mais vous, chers élus, vous n'êtes pas comme eux. C'est incroyable comme, face à l'adversité, les gens abandonnent souvent rapidement. Quand les défis se dressent comme des tours devant eux, beaucoup jettent l'éponge, croyant que ce n'était tout simplement pas censé être. Ils oublient quelque chose de fondamental, l'adversité, plus souvent qu'on ne le pense, est le ventre où les miracles sont générés. Ils perdent cette vision enfantine qui voit les obstacles comme des marches vers quelque chose de plus grand. Abandonner peut sembler la voie la plus facile au début, mais avec le temps, cela pèse sur l'âme. Ce qui reste, c'est un regret silencieux, une douleur constante pour ce qui aurait pu être, pour le potentiel non réalisé. Maintenant, nous approchons du cœur de ce message. Tout tourne autour d'un seul signe, celui qui vous sépare, vous l'âme choisie, de ceux qui se sont résignés à l'ordinaire. Ce signe n'a rien à voir avec votre solde bancaire, votre niveau d'intelligence ou votre apparence physique. C'est quelque chose de bien plus profond, quelque chose d'invisible mais d'impossible à ignorer. Ce qui vous distingue vraiment, c'est ceci, votre espérance dans le bien, votre engagement inébranlable envers ce qui est juste, et votre connexion à la volonté divine. Vous ne laissez jamais votre âme, même dans les moments les plus sombres, même quand le monde se moque de votre foi. Vous restez ferme. Lorsque l'obscurité approche, vous allumez une bougie au lieu de maudire la nuit. Quand le succès mondain semble vous échapper, vous arrivez toujours à dire « Ma foi demeure, mon espérance persiste, je ne me courberai pas devant le désespoir ». Peut-être vous demandez-vous comment je sais que cela vous concerne. Permettez-moi de vous poser cette question, avez-vous déjà affronté une épreuve si intense qu'elle semblait vous arracher tout ce que vous aviez, votre sécurité, votre santé, ou même un être cher? Rappelez-vous ce moment. Souvenez-vous de la manière dont vous avez été ébranlé, brisé, même en colère contre Dieu. Mais d'une manière ou d'une autre, une petite étincelle en vous a refusé de s'éteindre. Cette étincelle était la braise de l'espoir qui vous soutenait, même au bord de votre résistance. C'est cela qui vous différencie, élus. Vous ne portez pas en vous la tentation de faire le mal. Confronté à la possibilité de répondre, de dépasser, ou de nuire, votre conscience crie en protestation. Vous avez peut-être même chuté, comme nous tous, mais quelque chose en vous vous dit toujours, ce n'est pas ce que je suis, je dois revenir sur le bon chemin, et cette chose, c'est votre connexion avec Dieu, aussi fragile qu'elle puisse paraître parfois. Elle refuse de se couper. Oui, vous pouvez lutter avec des doutes, poser des questions difficiles, mais ce lien ne se brise pas. Comme un enfant cherchant du réconfort dans les bras de son père, vous revenez toujours. Revenir à la source, peut-être avez-vous déjà succombé aux larmes, vous agenouillant dans la douleur, mais malgré tout, vous vous êtes relevé avec une prière sur vos lèvres. C'est là un véritable signe, une encre divine d'espoir qui reste ferme même lorsque les tempêtes de la vie nous attaquent. Prenez maintenant un instant pour honorer ce signe en vous. Fermez les yeux, respirez profondément et reconnaissez la vérité, vous êtes choisi, vous portez en vous une espérance indéfectible et une bonté inébranlable qui résonne profondément dans votre âme. Être choisi signifie que votre vie a de l'importance, que vous faites partie de quelque chose de plus grand, une bataille cosmique entre le bien et le mal. Et que vous en soyez conscient ou non, votre résistance au désespoir, votre détermination à rester fidèle à vos valeurs, résonne dans le royaume spirituel. Chaque acte d'espoir et de bonté est un coup porté directement contre les ténèbres. Je vous invite à affirmer votre identité en tant que guerrier de l'esprit. Écrivez dans les commentaires, je reste ferme dans la lumière de Dieu, les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur moi. Que ces mots ne soient pas seulement des lettres à l'écran, mais un cri profond de votre âme choisie. Être appelé à quelque chose de plus grand n'est pas un chemin facile et sans obstacle. L'une des charges les plus lourdes peut être la perte d'amitié, la tension dans les liens familiaux et la sensation accablante de ne jamais trouver votre place. À ces moments, la solitude peut s'infiltrer, apportant avec elle des questions douloureuses, pourquoi dois-je suivre ce chemin seul? Pourquoi ne puis-je pas simplement être comme tout le monde et me fondre dans la foule? Mais au fond de vous, vous connaissez la réponse. Être comme les autres n'est plus une option possible. Votre conscience, maintenant éveillée, ne permettra plus que vous reveniez à de vieux schémas de pensée,
de vie ou de comportement. Cependant, cher esprit, laissez-moi vous offrir une parole d'encouragement, cette solitude est temporaire. Dieu, dans sa sagesse infinie, apportera de nouvelles connexions dans votre vie, des personnes qui comprennent le but de votre cheminement et partagent la même vision d'espoir. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'elles peuvent surgir des endroits les plus inattendus. Une conversation apparemment banale peut se transformer en un lien spirituel profond et durable. Gardez votre cœur ouvert, même lorsque le monde semble fermé. Ne perdez pas votre capacité à sourire ou à tendre la main à ceux qui vous entourent. Vous avez été choisi pour être une lumière, même lorsque les ténèbres tentent de se rapprocher. Oui, tous nous trébuchons. Peut-être avez-vous pris des décisions aujourd'hui qui vous semblent être des regrets. Peut-être que la peur vous a paralysé, ou que la colère a dominé votre cœur. Il est possible qu'un jour, dans un moment de désespoir, vous ayez presque abandonné, même en questionnant Dieu dans votre frustration. Mais il y a quelque chose de fondamental qui vous distingue, vous trouvez toujours le chemin du retour. Peu importe que cela prenne des jours, des mois ou même des années, mais tôt ou tard, votre âme dit « Assez, je ne peux plus rester dans les ténèbres, il est temps de revenir à la lumière ». Et lorsque cela arrive, vous ne reculez pas devant les défis. Vous ne vous cachez pas dans l'égoïsme, bien au contraire, vous continuez à aider les autres même lorsque votre propre cœur porte la douleur. Votre sourire, même s'il n'est pas toujours radieux, porte une gentillesse unique. Il dit au monde, je crois encore, j'aime encore, je fais encore confiance aux voix de Dieu. Parce que ces voix, bien que souvent au-delà de notre compréhension humaine, sont toujours guidées par l'amour infini et un but éternel. Cela ne signifie pas que vous rejetez la logique en faveur des abstractions. Au contraire, les vérités divines opèrent à un niveau supérieur, où la logique et la foi marchent main dans la main. Si vous acceptez qu'il existe un créateur, il est tout à fait rationnel de faire confiance à celui qui a façonné l'univers. Il est logique de croire que l'amour a le pouvoir de vaincre la haine, tout comme il est évident que le sacrifice et le service peuvent guérir même les cœurs les plus blessés. Avec le temps, l'une des caractéristiques les plus belles d'être choisi est la manière dont vous continuez à sourire. Pas un sourire artificiel ou forcé, mais un reflet authentique de votre âme, en harmonie avec l'amour divin. Ce sourire porte du pouvoir. Il désarme l'amertume, dissipe l'anxiété et invite ceux qui vous entourent à croire que l'espoir est réel. Vous ne vous arrêtez pas là. Vous tendez la main aux autres, même en affrontant vos propres batailles. Vous trouvez la force de relever ceux qui sont tombés. Voilà ce qui est révolutionnaire dans un monde qui prêche le « prends soin de toi avant tout ». Vous avez découvert quelque chose de plus profond, lorsque vous bénissez les autres, vous créez un canal pour que les bénédictions reviennent vers votre propre vie. La compassion et la générosité deviennent des rivières par lesquelles la grâce de Dieu déborde. Dans votre parcours, vous observez des personnes écrasées par le poids de leur lutte, que ce soit des drames familiaux, des défis financiers ou des batailles contre la santé. Et votre cœur répond avec empathie. Vous comprenez, car vous avez été là. Vous avez ressenti la douleur, la solitude, et les cicatrices que la vie peut laisser. Nous avons parcouru ensemble un vaste paysage de vérité, du vide du cynisme ordinaire à la lumière éclatante qui accompagne l'appel des choisis, des douleurs de perdre d'anciennes connexions à la joie de trouver une famille spirituelle plus profonde, des pièges subtils des ténèbres à la fidélité inébranlable de Dieu. Et au milieu de tout cela, une flamme qui ne s'éteint jamais, votre espoir inébranlable dans le bien. Cet espoir est ce qui vous distingue, ce qui éclaire votre chemin, et ce qui ne quitte jamais votre âme. Mon cher élu, protégez cette flamme comme le trésor le plus précieux que vous possédez. Plus précieuse que n'importe quelle richesse, elle est la preuve qu'il y a quelque chose d'éternel en vous. Dans un monde qui réclame l'authenticité, vous portez la réponse. Cette source d'espoir qui coule de votre intérieur est directement connectée au cœur de Dieu. Et lorsque le dernier chapitre de ce voyage sera écrit, ce sera cette lumière, la lumière de votre foi et de votre bonté, qui laissera un impact durable. Le voyage terrestre est limité, mais quelle histoire glorieuse peut être écrite lorsque vous choisissez de ne pas permettre au désespoir d'avoir le dernier mot. Que votre marche soit marquée par la bonté, par la foi en l'inébranlable pouvoir de Dieu, et par le courage de croire jusqu'à votre dernier souffle qu'il est au contrôle. Lorsque ce dernier souffle sera expiré, ce qui vous attend au-delà de lui, ce n'est pas le vide, mais une réception chaleureuse dans l'étreinte éternelle de celui qui vous a aimé avant même que vous formuliez la première prière. Ce sera une réunion qui essuiera chaque larme, dissipera toute douleur et révélera le sublime but de tout ce que vous avez vécu. Dans ce royaume éternel, la tapisserie de votre vie sera déployée, et vous verrez comment votre espoir, maintenu contre toutes les adversités,
à transformer non seulement le parcours de votre existence, mais aussi celui de nombreuses autres âmes autour de vous. Alors, relevez la tête, cher élu. Tenez bon. Aimez avec audace. Dites la vérité avec un cœur rempli de compassion. Servez humblement. Et surtout, ne laissez jamais votre espoir vous quitter, car il est la torche qui éclaire votre chemin et inspire ceux qui suivent votre voyage. Maintenant, à la fin de ce message, je veux vous inviter à prendre une action. Faites-en une déclaration de foi, pour vous et pour ceux qui viendront après vous. Écrivez dans les commentaires, je garderai mon espoir jusqu'à mon dernier souffle. Je suis choisi par Dieu. Que ces mots résonnent à travers les couloirs du temps et résonnent dans l'éternité, car vous êtes choisis, vous êtes aimés, vous êtes vus. Et rappelez-vous, le meilleur est encore à venir. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Ensemble, répandons cet espoir. Amen.